Le Premier ministre par intérim Ahmed Bakayoko et des membres du gouvernement ont échangé aujourd'hui à la primature avec le groupe d'ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Cette rencontre fut l'occasion pour le gouvernement de donner sa position aux diplomates, suite à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CAD, sur la révision de la composition de la commission électorale indépendante, CEI. Et également de toutes les actions menées qui permettent de faire en sorte que cette CEI soit consensuelle. Résumant la décision de la Cour africaine, Ahmed Bakayoko a rappelé qu'à aucun moment elle ne demande à la Côte d'Ivoire de modifier la loi sur la CEI, ni de refaire les élections au niveau de la CEI centrale. La Cour dit qu'on n'a pas pleinement exécuté certaines tâches dont la prise en compte de l'ordonnance du 4 mars, qui devrait faire entrer le PDC et donc nous permettre d'avoir des élections au niveau local, qui donnent des résultats, qui soient plus équilibrés. Ceux auxquels le gouvernement aujourd'hui donne droit, a indiqué Ahmed Bakayoko. Il a précisé en outre que le gouvernement est d'accord pour dire, en application de l'ordonnance du 4 mars, le PDC puisse venir et au niveau de la commission centrale et au niveau des commissions locales. Que nous puissions refaire les élections au niveau des commissions locales pour tenir compte de cette présence et arriver à un meilleur équilibre tel que souhaité par la Cour. Le ministre d'État a rappelé que du point de vue de l'administrative, le ministre de l'Intérieur a adressé par 2 fois des courriers au PDC, pour désigner leurs représentants, étant le parti de l'opposition le mieux représenté au Parlement. À la faveur de cette réponse, la CEI dont c'est la compétence va organiser de nouvelles élections au niveau des CEI locales, a ajouté Ahmed Bakayoko, précisant par ailleurs que tout cela a des contraintes de calendrier. Il faut qu'on se le dise, la volonté du gouvernement c'est d'organiser les élections au 31 octobre 2020, donc par rapport à cela, il faut bien que ces choses se fassent dans un certain délai. Passé un certain délai, la CEI sera obligée de tirer les conséquences de la présence ou non du PDC. C'est important pour nous de prendre à témoin la communauté internationale. La CEI de son côté, mène des actions auprès des autres partis pour que nous soyons tous représentés, a-t-il conclu. Au nom du corps diplomatique, Philippe Poinsaute, coordonnateur résident du système des Nations Unies, a salué cet échange très constructif autour d'un certain nombre de messages consensuels qui permettraient dans l'esprit d'un dialogue large d'aller de l'avant vers des élections apaisées. Nous avons pris bonne note de propositions faites par le gouvernement pour, dans la mesure du possible, de façon réaliste rendre possible certaines des recommandations de la Cour africaine et dans l'ensemble constater que la loi telle que votée n'a pas été remise en cause par la Cour africaine. Sur cette base, nous avons eu un échange sur un certain nombre de dimensions qui permettraient d'aller vers des élections apaisées, ce que nous souhaitons, ce que tous les Ivoiriens et Ivoiriennes souhaitent, a-t-il indiqué.